ceux qui vont arriver, on va commencer doucement cette heure d'information pour le CA. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous ne m'entendez pas, écrivez sur la discussion et à côté de l'écran. Je suis Sarah Longo. Je pense que j'ai eu beaucoup d'entre vous par mail déjà et je suis bien contente de vous parler un petit peu de nos formations de visu. Alors, Matteo est là pour nous. Il va un peu gérer l'écran. Je vais partager mon écran dans une seconde. Mais pour l'instant, vous voyez une belle vue depuis notre Palazzo Michel. Je suis maintenant dans la salle de travail, dans notre bureau de Palazzo Michel. Pour ceux qui sont déjà venus, vous avez peut-être vu ces salles. Elles sont à côté de vos salles de cours. Je suis à Venise parce que le CA a commencé ses formations pour enseignants ici. Et puis, c'est étendu à Amsterdam et cette année à Barcelone. Donc, comment on va procéder aujourd'hui? Je parle en français puisque cette heure est consacrée aux formations en langue française. Nous venons de faire une heure en langue anglaise pour tout le monde qui nous a rejoints de toute l'Europe. Je vais vous parler pendant 10 minutes de ce qu'on fait depuis la naissance de l'ECA, de l'Académie, ce qu'on va faire en 23. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, le programme 2023 pour les formations pour enseignants. Ensuite, je vais laisser la parole à un formateur qui nous a rejoint aujourd'hui, qui s'appelle Adam Evans, qui travaille sur l'enseignement des langues à travers l'art, qui va nous parler en 5 minutes de ce qu'il fait pour nous et pour vous. Et puis, je vais passer la parole à notre invitée, Brigitte Collomb, qui est une ancienne élève de notre académie, qui est venue en formation l'année dernière et c'est-à-dire que son parcours est cohérent avec nos formations. Donc, elle va nous parler à la fois de ses projets et de leur intégration avec l'enseignement qu'on a dispensé ici quand elle est venue. Tout ça, ça va durer un peu plus d'une demi-heure pour que ensuite on ait un bon quart d'heure pour vos questions. Voilà. Alors, l'ECA, European Cultural Academy, est une école qui a été créée par la volonté de pédagogues sur l'art de donner quelques pistes de pédagogie que nous croyons essentielles pour tout enseignant, tout éducateur qui aime aller au musée. Pour toute personne, non pas qui enseigne l'art, bien au contraire, mais qui aime aller dans les galeries de sa ville, s'intéresser à l'actualité artistique et qui voudrait intégrer ses goûts personnels dans son enseignement. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on visite les musées des villes où on vous invite à venir. On en visite 2 en début de semaine, 1 en fin de semaine. On rencontre des artistes et on passe une vingtaine d'heures au Palais, donc dans les centres de formation. On a 3 villes, je vous expliquerai mieux, mais à chaque fois, on est au cœur de la ville, pour une vingtaine d'heures, donc pour des ateliers pratiques et théoriques de pédagogie à travers l'art. Voilà le cadre de nos formations, c'est comme ça qu'elles sont nées et maintenant, nous accueillons près de 500 enseignants par an pour cette formation qui dure à chaque fois 6 jours. Ce sont des formations d'une semaine, du lundi matin au samedi midi. On vous conseille d'arriver le dimanche ou même avant pour être bien présent le lundi dès le début du stage, qui commence souvent par une visite de musée. Yes, please, Matteo, fammi condividere lo schermo, non so se parli francese o no, ma ecco. Allora, malissimo, ma lo capisco. Malissimo. Le français. Donc, je vais partager mon écran parce que je voudrais vous montrer notre site. Comme ça, vous serez familiarisés avec notre page Internet. Vous pourrez jongler avec nos différents enseignements et ça me permettra de vous montrer tous nos cours. Voilà notre page d'accueil. Vous descendez un petit peu et puis vous avez donc art, architecture et educators. Si vede bene lo schermo, Matteo? Sì, forse ti sei messo in muto, però se non ho segno vuol dire di sì. Quindi, vous allez sur educators, c'est vous, éducateur. Teaching to Art est le titre général de nos formations. Vous descendez et là, il y a les différents titres. Nos formations sont en langue anglaise, comme je vous disais.
et françaises. Je vais d'abord parler des formations en français, puis de celles en anglais. La formation, disons, originaire, hein, la première qu'on a montée, qui a le plus de succès et qu'on donne 6 fois par an, c'est celle qui s'appelle « Enseigner et apprendre à travers l'art ». Je vous laisse découvrir la page, mais il faut savoir donc que c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire les visites de musées, les laboratoires de pédagogie. Cette formation, nous l'avons étendue à Amsterdam sur un sujet un peu différent qui est le storytelling. Pourquoi? Parce qu'à Amsterdam, nous travaillons en collaboration avec une équipe d'improvisation théâtrale et de médiateurs culturels, de guides dans les musées, qui travaillent avec les enfants et les éducateurs et donc qui nous ont aidés à monter une formation qui alterne les visites de musées. À Amsterdam, on visite le Rijksmuseum et le Van Gogh. En janvier, il y a une exposition Vermeer qui ouvre, donc pendant toute l'année, ce sera ça qui sera à l'honneur. Hein. Tous les tableaux de Vermeer recueillis dans le Rijks. Donc, 2 visites de musées en début de semaine et des ateliers d'improvisation théâtrale. Donc, enseigner à travers l'art au niveau entendu comme art performatif. Troisième formation en langue française à Barcelone, c'est notre nouveauté. Nous la commencerons le 10 avril 2023, la première session qui est organisée. Donc, à Pâques, nous commençons cette formation à Barcelone qui est plus centrée sur l'espace, entendu comme, en fait, vous allez voir la Fondation Miro et Gaudi et la Fondation Mies van der Rohe, donc pour l'architecture. Hein. Donc, l'espace entendu comme l'appropriation par l'enfant de son espace, de l'école et de la ville. Je vous laisse aussi aller dans le site, mais à chaque fois que vous allez dans une des pages, il faut bien descendre hein, pour voir toutes les informations et surtout que les informations importantes sont en bas de page, le tarif, l'OID de l'ECA et surtout les dates. Une fois que vous trouvez des dates qui vous intéressent, vous pouvez cliquer sur « S'inscrire ». Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas automatiquement vous inscrire. Il y a tout un processus d'échange par mail avec moi, bien sûr. Do you have Erasmus funding? Avez-vous le financement Erasmus? Si vous cliquez « Oui », c'est là que votre réservation devient un petit peu plus concrète. Vous compilez ce formulaire avec le nombre de participants, etc. Et vous cliquez sur « Get Invoice », c'est-à-dire recevoir la facture. Vous n'allez pas recevoir directement la facture, vous allez tout simplement être mis en contact avec notre service de comptabilité et surtout avec nous, les coordinateurs des formations, pour un peu mieux préparer votre mobilité. Je reviens sur cette idée de nombre de participants. Vous pouvez venir tout seul, mais aussi en équipe. C'est très souvent des équipes hein, de profs qui viennent, des fois aussi qui viennent de plusieurs écoles. Et très important, des enseignants français en ont déjà bénéficié. Lorsque vous êtes plus de 12 participants, donc de la même école ou alors d'écoles différentes d'un même consortium, par exemple, je vais revenir un peu sur ces mots, vous pouvez nous demander d'autres dates de formation. Donc, les dates qui sont affichées en bas, hein, qui sont déjà assez nombreuses, hein, parce qu'on a beaucoup d'enseignants français qui viennent, mais vous pouvez nous demander de faire des cours en dehors de ces dates-là si vous avez l'occasion de partir sur d'autres périodes. Voilà. Je me permets de dire un petit mot sur Erasmus+. 99% des enseignants qui viennent chez nous font partie d'un financement de mobilité pour la formation continue des adultes et des enseignants délivré par l'Union européenne. Vous savez que vous avez une agence nationale, que vous pouvez demander des projets de mobilité à court terme, donc sur 9 à 18 mois, ou des projets d'accréditation sur 2021-2027, donc sur 6 ans. Ces candidatures, hein, Erasmus+, c'est un dossier que peut faire un enseignant, mais que peut faire aussi un coordinateur ou un directeur d'établissement. Et les appels à candidature se font 2 fois par an. Nous venons d'avoir la nouvelle date pour 2023. La première date est le 23 février. Ça veut dire que d'aujourd'hui au 23 février, vous avez tout ce temps pour monter votre dossier, montage de dossier pour lequel on vous offre quand même un petit accompagnement. Vous m'écrivez un mail et je vous envoie notre guide pas à pas qui vous montre que c'est tout à fait faisable hein, de venir chez nous en demandant cette bourse. Il y a aussi des coordinateurs, des développeurs. N'hésitez pas à nous contacter pour tout ce genre de contacts qui sont assez faciles à trouver finalement sur la plateforme de l'UE qui fait des grands progrès au niveau de
de la plateforme. Voilà pour les formations en langue française. Mais je me permets quand même de vous présenter celles en langue anglaise, notamment parce que nous avons des formations. Alors, nous avons la même formation que celle en français en anglais, Teaching and Learning through Art, enseigner à apprendre à travers l'art, mais peut-être plus intéressant pour vous, des formations sur l'enseignement des langues. Celle-ci s'appelle Creativity for Teachers of Foreign Language. Donc, quelle que soit la langue que vous enseignez, vous allez participer à une formation avec des enseignants de toutes les instituts qui enseignent toutes les langues. Et ça, mon collègue Adam va vous en dire plus dans une minute. La formation qui s'appelle Singing in English, nous l'avons d'ailleurs ouverte grâce à un groupe d'enseignants français qui faisaient une chorale dans leur école et qui voulaient apprendre des choses sur la langue anglaise à travers la musique. Troisième formation de langue qui pourrait vous intéresser, c'est celle sur l'enseignement de l'anglais, plus particulièrement. Donc, comment enseigner l'anglais par des outils créatifs. À Venise aussi, nous avons des formations sur deux sujets différents, mais non moins intéressants. Le numérique, Creative and Digital. Cette formation, pour l'instant, nous l'avons donnée en anglais, mais toujours pour... nous avons des formateurs pour la donner en français, donc à discuter aussi ensemble. Elle n'est pas encore sur le site. Et la troisième, donc, c'est une formation plus d'histoire de l'art sur l'héritage européen et l'exploration de Venise pour son art depuis sa fondation jusqu'à l'époque contemporaine avec la Biennale. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? À Amsterdam, nous avons la formation sur le storytelling en français et en italien, hein, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et à Barcelone, la formation sur l'art et l'école et les enfants et la ville en anglais. Voilà. Peut-être que vous avez sûrement des questions. L'important est que si vous aimez aller au musée, que vous voulez mettre l'art dans votre enseignement, ce sont des formations qui sont absolument complémentaires entre elles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer par une, hein, on a commencé à les faire à Venise, mais maintenant elles sont absolument indépendantes. Les arts visuels sont approchés à Venise, les arts performatifs à Amsterdam et l'art contemporain, les arts de l'espace à Barcelone. J'aimerais laisser 2 minutes, tu veux parler? Ah, il est timide, mais il va venir parler. 2 minutes de parole à Adam qui habite lui aussi à Venise, comme moi, et qui nous a rejoint il y a 2 ans maintenant, fin 2020, je crois. 2020. Non, cette année. Ah bon? Cette année. Début 2022? J'ai travaillé pour le ICC en 2016. Bon. Donc, il nous a... voilà, je pense qu'on a fait quelques semaines. Je le laisse présenter ses cours très rapidement. Est-ce que je vais prendre le micro? Bonsoir à tous, je m'appelle Adam Evans, je ne suis pas français, donc je suis désolé si mon français n'est pas le mieux. Je suis américain, je viens de Texas, mais j'étais professeur d'anglais pendant les dernières 15 ans. J'ai bossé beaucoup en Europe, aussi aux États-Unis, aussi au Mexique. Mais maintenant, je suis ici à Venise, j'ai fait mon master ici et j'ai vécu en Venise, je crois, pour 5 ans en total. Les cours qui nous offriront l'année prochaine, je m'occupe de 3. Le premier, c'est être créatif dans la salle de langue étrangère. Et ça, c'est un cours généralement avec 2 façons de méthodologie pédagogique qui utilisent 2 formes. On s'appelait CLIL, qui est désolé pour l'anglais, Content and Language Integrated Learning. Et l'autre, c'est VTS, Visual Thinking Strategies. Et on va passer 2 journées entières pour chacun, et aussi avec une visite dans un musée ici, soit le Petit Guggenheim, soit le Biennale, ça dépend de quelle part de l'année vous voulez venir. L'autre, c'est presque le même cours, mais c'est focalisé plutôt pour l'anglais. Et il y a les petits détails qui sont un peu changés parce que le premier, c'est pour tous les enseignants d'autres langues. Par exemple, j'ai eu
les profs qui sont venus d'Irlande, qui parlent anglais comme langue maternelle, mais qui sont professeurs de gallois. Donc, ils ont utilisé les pédagogies qu'ils ont appris ici pour enseigner le gallois en Irlande. Mais le deuxième, c'est plutôt pour l'anglais. Donc, ça change pour les détails comme grammaire, syntaxe, etc. etc. Le troisième, c'est chanter en anglais. Comme ça peut aider dans la salle d'anglais. J'ai eu la poésie et les chansons beaucoup dans... Edgar, nos terão ir duas visitas. Désolé, je n'ai pas entendu. Attention. Ah, voilà, c'est Paola. Est-ce que vous pouvez mettre sur... Excusez-moi, je le fais dès maintenant. Merci. C'est difficile, des réunions online. Non, j'ai utilisé la musique beaucoup dans mes cours et ça, c'est une bonne opportunité pour apprendre comment on peut utiliser les chansons pour améliorer la prononciation, le rythme, l'intonation, parce que entre les langues et les rythmes, ça change. Et la musique, c'est une bonne forme d'utiliser pour aider avec la prononciation et de minimiser l'effet de l'accent. Et comme on a déjà appris de parler dans notre langue maternelle, quand on change, on peut aussi apprendre à changer le rythme et avoir un niveau un peu plus haut en anglais. Et si vous avez les demandes, les questions, vous pouvez les écrire sur le chat ici. Et merci pour le temps, Sarah. Merci à toi. So this course will be in English. Yes, it will be in English. Exactly. I will not teach it in French. As you see, he also speaks French, but it's a course for English and foreign language teachers. Exactly. Thank you very much. Thank you very much. Bonsoir à tous et bonne réunion. Au revoir. Il reste pour les questions. Hein. Alors maintenant, je suis très heureuse d'avoir une invitée parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire parler des anciens participants. Brigitte, est-ce que vous êtes là? Est-ce que je vais vous permettre vous devez partager votre écran peut-être? Je vous laisse déjà vous présenter. Alors, bonjour à tous, bonsoir. Je m'appelle Brigitte Colomb, je suis professeure d'anglais. Et je suis également ambassadrice eTwinning. Je suis développeur pour Erasmus France. Et aujourd'hui, eh bien, je suis là pour vous parler de la formation que j'ai suivie cet été donc à l'Académie de Venise, où je suis venue accompagnée de mon équipe Erasmus afin d'améliorer la qualité en fait de notre projet Erasmus en cours et notamment de donner un petit peu plus d'intensité à notre mobilité que nous allons organisé au mois de mai dans le cadre d'un projet très intéressant qui est un projet K227 qui a pour objectif en fait de développer la créativité des élèves dans tous les domaines. Alors je vais voir si je peux partager mon écran. Voilà, partager. Est-ce que tout le monde voit? Je pense que oui. Oui, c'est parfait. Voilà. Alors l'objectif de cette mobilité et l'objectif de notre petit séjour à Venise était de voir comment on pouvait utiliser l'art comme vecteur de transition écologique. Alors, nous avions déjà fait une petite formation à Corfou, Erasmus dans ce sens. Et là, nous utilisons au niveau artistique pour des raisons que vous allez voir après qui sont un petit peu plus évidentes. Alors, c'est un projet K227 qui s'appelle Stars and Creativity. Donc, la particularité de ce projet, c'est que les élèves sont donc répartis en agences de divertissement, c'est-à-dire qu'il y a 4 pays partenaires et les 4 pays représentent une agence de divertissement, je dirais, internationale. Voilà. Alors, une agence de divertissement qui crée des spectacles. Et en fait, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu plus particulièrement du spectacle que nous allons, de la mobilité que nous allons avoir au mois de mai, mais je pourrais vous donner également des petits exemples d'utilisation d'art que nous avons déjà expérimenté de la mobilité que nous venons de faire en Pologne. Alors, les objectifs de cette mobilité et la place de l'art. Alors, nous souhaitons utiliser l'art dans cette mobilité
afin de faire découvrir un environnement particulier, à savoir la mer et plus particulièrement la mer Méditerranée, également l'eau et le cycle de l'eau. Nous souhaitons utiliser l'art pour développer les connaissances et la créativité des participants, les élèves mais également les enseignants, autour des 4 piliers du développement durable, susciter leur gratitude envers ce milieu afin qu'ils aient envie de le protéger, de le découvrir tout d'abord, de l'apprécier, de le protéger, de le reproduire et de le vivre. L'objectif plus précis de la mobilité, la Stars and Creativity Entertainment Agency, donc notre agence de divertissement, doit créer un spectacle innovant qui fera l'objet d'une représentation à la fin de la mobilité. Donc, pour chaque mobilité de ce projet Action Clé 2, il y a un spectacle qui est commandé en début de mobilité et qui doit être réalisé par les élèves suivant un parcours qui est fixé et qui est à la fois décidé pendant la mobilité par les élèves. Alors, la commande très particulière de cette mobilité en Corse, de ce spectacle, sera de réaliser un spectacle immersif, engageant, en faveur de la protection de la mer Méditerranée, qui sera suivi d'un bal sur la thématique de la mer. Donc là se dégagent de suite différentes formes d'art que nous devrons aborder. Alors, il faut souligner en fait que les participants au projet sont donc une école polonaise qui n'est pas si près que ça de la mer et qui a une mer qui est la mer Baltique au plus près, un peu différente de la nôtre. Des partenaires slovènes aussi qui sont des montagnards. Et enfin, des partenaires italiens qui sont aussi du Piémont, donc un petit peu retirés de la mer. Donc, l'idée, c'est aussi un petit peu de faire une immersion par l'art, mais aussi une immersion un petit peu réelle dans ce milieu qui n'est pas forcément bien connu de nos partenaires. Alors, en amont de la mobilité, donc sur le Twin Space Twinning, nous avons décidé, suite à notre formation à Venise, de créer un recueil d'œuvres d'art sur le thème de l'eau et de la mer, et accompagné de fiches de méthodologie et d'activités. Alors, l'idée, c'est de recueillir sur un Padlet, je pense, des peintures, des représentations d'installations, de photos, des chansons, des poèmes. Et en fait, nous souhaitons inviter les élèves à faire un travail de recherche, de curation, comme on pourrait le faire dans un musée. Mais malheureusement, comme nous sommes en distanciel, nous allons en fait créer notre propre curation, notre propre musée autour de cette thématique. Alors, l'objectif sera, à travers la création de ce recueil, pour les élèves et pour les participants adultes, de construire de la connaissance donc, sur cette thématique, donc de découvrir un environnement. Nous pourrons plus tard l'augmenter de d'autres disciplines, de découvrir les menaces qui mettent en péril cet environnement, notamment à Venise, je ne me rappelle plus le nom du peintre, mais nous avons pu prendre des photos d'œuvres qui représentaient par exemple une plateforme pétrolière qui était en difficulté, qui déversait du carburant dans la mer. L'art va nous permettre de développer des images, des symboles, des métaphores afin de créer notre spectacle immersif. Il va nous permettre aussi de montrer que la mer représente aussi beaucoup pour les peuples à travers, par exemple, des chansons, mais aussi beaucoup de peintures qu'on a déjà trouvées, comme la mer va impacter l'identité des peuples méditerranéens. Ces peintures pourront représenter des migrations, pourront parler du commerce ou de l'artisanat typique à la Méditerranée, au milieu méditerranéen. On pourra découvrir parfois des animaux et penser à tout ce qui est loisirs, voyage, beauté. Voilà, ceci afin d'utiliser l'art pour développer un sentiment de gratitude et de la curiosité en fait envers ce milieu marin. Nous allons aider les élèves à se créer une opinion et à cerner la problématique grâce à toutes ces représentations, à illustrer des champs lexicaux. Il y a des peintures qui sont très intéressantes parce que du coup, elles proposent beaucoup de détails et permettront à travers, par exemple, de proposer une image interactive qui permettra aux élèves de cliquer sur ces représentations artistiques pour rentrer en contact avec ce vocabulaire qui sera utile quand nous allons tous nous retrouver puisque nous parlons tous anglais. Et il nous sera alors facile les élèves auront tout le vocabulaire nécessaire pour s'exprimer et pour créer. Nous souhaitons terminer ce recueil par une méthodologie. Donc, nous avons appris à Venise un petit peu à
à aborder les peintures, à les décrire, à parler à voir un petit peu comment on pouvait ramener un contexte, comment on pouvait débattre autour d'une peinture, comment en fait on pouvait se servir de peinture pour recréer des illustrations, comment la peinture pouvait nous engager à faire de la narration, etc., etc. Donc, et nous avons même vu en fait lors de notre dernière mobilité en Pologne, en fait, que à Varsovie, grâce à des peintures réalisées suite à la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, les Polonais ont pu reconstruire des rues et des monuments à l'identique grâce à des peintures en fait, qui avaient été faites par des peintres italiens lors de ces jours. Donc, nous avons déjà pu découvrir quelques utilités aussi lors de notre mobilité précédente, des utilités en fait de peinture très, très réalistes dans ce sens. Alors, pendant la mobilité, nous avons envisagé en fait des activités brise-glace qui vont permettre les élèves aussi, encore une fois, sur place dans le monde artistique. Nous avons pensé à des activités de recréation. Cette mobilité donc, est à la fois basée sur l'art, mais aussi tournée donc, vers le développement durable. Donc, des activités de recréation qui peuvent se faire soit directement avec des médiums artistiques, soit avec le port, soit en fait, on fera certainement des groupes et les élèves décideront de comment est-ce qu'ils veulent recréer ces peintures. Et ces activités brise-glace vont nous permettre aussi d'expérimenter des techniques que les élèves auront découvert dans le catalogue créé précédemment. Et ils pourront inventer de nouvelles techniques, pourquoi pas en mélangeant. Alors, nous avons eu l'idée de créer, nous pensons créer une grande fresque marine géante où tous les élèves pourraient s'affairer à peindre, à imaginer ce monde marin à travers toutes les idées qu'ils auraient eues à travers le catalogue, bon, en donnant quand même un sens pour que ça ne soit pas trop, pour trouver un sens ensemble à cette idée de fresque. Alors, nous avons programmé des visites sur site afin que les élèves puissent comprendre un petit peu le milieu marin, rencontrer des experts du parc régional de Corse, des experts dans d'autres domaines du monde marin, qui vont leur expliquer un petit peu la problématique. Et toujours dans cette idée de se mettre dans une dimension, de capter des espaces, de capter le mouvement de l'eau, de capter en fait des mouvements, puisqu'après ils vont avoir besoin de tout ça pour le reproduire dans un spectacle. Nous allons leur proposer de prendre des photos. Donc, nous allons avoir un atelier photo. Nous allons leur proposer de prendre des photos et nous allons leur confier également des cahiers de croquis. Voilà, nous avons eu des cahiers de croquis également plusieurs fois quand nous avons fait des formations et nous avons trouvé que c'était intéressant de travailler un petit peu sur des croquis, sur des couleurs. Alors, ensuite, bon, je ne vais pas vous donner tous les détails de la mobilité. Et viendra au final la création du spectacle, qui sera un spectacle interdisciplinaire. Et donc, il sera imaginé par les élèves. Et là, nous allons réutiliser un petit peu nous avons un petit peu réutilisé l'idée du carnet qui nous a été confié pour notre chasse au trésor, que vous découvrirez, je l'espère, si vous visitez Venise, à travers l'académie. Donc, nous avons un petit peu imaginé les mêmes visées avec à chaque fois voir pour chaque activité et chaque proposition d'activité que les élèves vont nous faire, parce que nous allons leur proposer des choses, mais ils vont également nous proposer des choses, d'utiliser ce carnet pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on allait obtenir d'eux, qu'est-ce qu'on allait pouvoir envisager d'eux, obtenir d'eux comme attitude, qu'est-ce qu'on allait développer chez eux comme compétences, quelles idées ils allaient développer, sur quoi on allait pouvoir discuter, pour après, finalement, donner un sens encore plus grand à notre spectacle. Alors, la création de ce spectacle, donc, va être une création des élèves et elle va reprendre donc un maximum de choses qu'on aura vues dans la mobilité. Et donc, il y aura de la photographie, de la peinture, du chant, des poèmes, mais surtout, il y aura cette idée de mouvement, le mouvement de la mer, la reproduction et en fait, je pense que tous ces idées de mouvement, d'espace, de représentation un petit peu correcte de la mer pourra être imaginée grâce à
à cette réflexion autour des œuvres d'art étudiées. Voilà. Donc, bon, nous espérons que les élèves apprécieront beaucoup, en fait, ce va-et-vient entre, je dirais, entre le monde de l'art et puis le monde un petit peu plus pragmatique des sciences et des autres voilà, disciplines qui vont tourner autour de cette mobilité. Voilà. Merci Brigitte, merci beaucoup. Ce que je vois c'est la première fois que, alors, pour nous, c'est toujours très difficile de garder contact avec tous les enseignants qui viennent, c'est impossible, mais certains nous envoient des vidéos de leurs projets, des e-twinning, des choses, et là, c'est super parce que je vois que vous êtes absolument approprié les lignes directrices de notre formation, que nous, on tient à garder sur les arts visuels dans votre cas, mais que vous avez fait coller, fait faire corps absolument avec une des priorités Union européenne, Erasmus, qui est le développement durable. D'ailleurs, quand on a commencé à monter ces formations, on s'est dit, mais comment est-ce que les profs vont pouvoir venir avec le financement, vu qu'on fait ni du numérique, ni de l'inclusion, ni du développement durable. Mais en fait, on a compris que l'art est absolument un point commun, un dénominateur commun de ces trois piliers, qui restent les mêmes hein, pour l'Union européenne, en tout cas jusqu'en 2027. Donc là, je vois que justement, un des piliers qui est le développement durable a pu être décliné, mis en projet, mis en pratique grâce aux trois volets de notre formation, qui est le brise-glace, la mise en commun des différentes perspectives pédagogiques des enseignants qui viennent, la visite sur le site hein, des collections d'art, et troisièmement, la mise en place de boîtes à outils, comme on les appelle, c'est-à-dire d'activités pratiques à refaire en classe, comme nous on dit, et que vous faites, qui deviennent même un spectacle. Ça, c'est génial. Et donc, voilà, nous avons essayé de faire un spectacle parce que c'est un projet entrepreneurial. Et l'idée, en fait, ce sera après de décliner toutes les compétences que les élèves ont pu acquérir, que ce soit des compétences formelles, informelles, non formelles, et aussi se pencher vraiment sur toute cette idée d'esprit collaboratif qu'on a vu aussi pendant la formation à travers les nombreuses créations communes et voilà comment, parce que c'est pas toujours facile d'organiser, surtout quand on est un grand groupe. Et c'est vrai que là, lors de la formation à Venise, ça fait c'était un petit peu comme si nous étions dans une salle de classe. Donc, on a pu bénéficier aussi de cette idée de comment organiser les groupes, comment mettre en place littéralement dans de la créativité, dans quelque chose de collaboratif, mais qui soit réalisable avec un grand nombre de personnes. Et c'est vrai que ça nous a donné des pistes aussi de ce côté-là. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, comment à plusieurs enfants, voilà, on va pouvoir s'organiser. Quand est-ce que va se réaliser tout ça? C'est-à-dire, par exemple, le spectacle final, vous le prévoyez pour quand? Alors, je crois que, je vais regarder, est-ce que j'ai la date? Alors, je crois que le spectacle, donc, il sera filmé puisqu'on doit le donner sous forme de film, le livrer sous forme de film. Alors, on va terminer normalement le 25-26 mai. Donc, on ne sait pas encore parce qu'on est aussi dans une boucle où on teste des processus de créativité économique sur le monde de l'art et de l'éducation, de la pédagogie. Donc, on est sur une boucle virtueuse. Donc, pour améliorer encore, on risque de le faire 2 fois. Voilà. On va le faire une première fois le vendredi soir. Vous nous enverrez quelque chose, hein? Voilà, on vous enverra. Voilà, parce que là, bon, ce sont les premières idées. On n'a pas encore, tout finalisé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se greffer. Mais voilà, c'est déjà le plus gros effet, je dirais. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. J'ai voulu inviter Brigitte parce que sur la grande quantité de profs français qui viennent, elle était aussi développeur Erasmus. Elle savait beaucoup de choses sur les demandes de fonds. Et comme c'est souvent sur ça qu'on a beaucoup de questions, je me permets de vous demander de rester si jamais maintenant dans les questions, il y a des choses là-dessus dont vous savez sûrement mieux que moi, auxquelles vous savez sûrement mieux répondre. Alors, du coup, je me permets d'ouvrir les questions. Si vous les avez gardées pour la fin, je l'espère. Si vous n'en avez pas et que ça vient après, vous m'écrivez à Teachers, je vous mets mon
mon mail dans la discussion, hein. C'est teacherseuropeancultureacademy.com. Et je coordonne autant les formations à Venise qu'à Amsterdam, à Barcelone. Et je répète, il n'y a pas d'ordre entre les formations. Vous pouvez venir dans l'ordre que vous voulez aux trois, hein. Les accréditations jusqu'en 2027 permettent de faire plusieurs mobilités. Donc, vous pouvez venir tant que vous voulez, autant que vous pouvez. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Aucune question, tout va bien. Je vois beaucoup de noms. Alors, je vois quelques noms avec qui j'ai déjà commencé à discuter par mail, mais d'autres qui sont tout à fait nouveaux. Donc, si vous n'êtes pas venu, vous avez peut-être des curiosités, des questions. Comment est-ce qu'on trouve un hôtel à Venise? C'est pas si difficile. Amsterdam, un peu plus. Je vous réponds tout de suite. Mais ça se trouve, il faut faire ça très en avance. De toute façon, tout ça, c'est organisé toujours 2-3 mois en avance, hein. Aucune question. Voilà, merci. Alors, Claude France, je crois que nous avons déjà discuté par mail, mais vous n'êtes pas encore venu. Pouvez-vous réexpliquer ce qu'est le storytelling à Amsterdam? Tout à fait. Alors, Claude France est déjà venu et je l'ai déjà oublié. Quand est-ce que vous êtes venu? Alors, le storytelling, bah voilà, vous venez de repartir, d'accord. Donc, à la Toussaint, nous avons eu environ 120 enseignants qui sont venus. Nous avions 2 groupes français. Merci, Claude France. Et ça y est, je me souviens de votre groupe. Donc à Amsterdam. Comme je vous disais, nous avons rencontré à Amsterdam une équipe de improvisation théâtrale. En fait, c'est une équipe d'acteurs qui font de la formation pour adultes sur l'impro théâtrale et qui avaient commencé à travailler avec des musées. Je les ai rencontrés comme ça par des éducateurs de musées. Au musée, on travaille avec des guides qui sont spécialisés dans les visites pour enfants et du coup, qui viennent faire souvent chez nous des conférences dans les 3 villes, hein, des conférences sur ce qu'on fait avec les enfants au musée. Voilà, une sensibilisation au musée, quelque chose qui est très, très à la mode. Ça fait un bout de temps que les musées se sont très, très bien équipés en visites éducatives, hein, comme ça s'appelle. Et donc, à travers eux, j'ai rencontré à Amsterdam cette équipe qui fait de la formation en impro théâtrale. Parmi eux, il y a beaucoup de francophones et quelques Français. Et donc, cette formation qui se fait en langue anglaise et française, hein, propose 3 jours de visite de la ville et de ses collections. Donc, pour l'instant, c'est le Rijksmuseum et le Van Gogh qui sont visités. Et donc, les 3 premiers jours sont avec des médiateurs culturels, avec des ateliers de pédagogie créative à partir de la médiation culturelle, mais plus à partir de la narration, donc le vocabulaire pour parler de l'œuvre. Et les 2 autres jours sont consacrés, sont 2 jours intenses, hein, les 2 derniers, puisque vous avez comme à Venise une demi-journée libre, hein, et puis vous revenez chez nous pour 4 demi-journées d'impro théâtrale. C'est une introduction, hein, c'est surtout personne n'en a jamais fait, hein, de ceux qui sont venus chez nous. Introduction à l'improvisation théâtrale et à comment l'utiliser en classe. Voilà. Est-ce que c'est clair, Claude France? Et puis le samedi, il y a une visite de musée avec donc remise de certificat le vendredi. Tiens, je n'ai pas dit ça encore. C'est une formation sur 6 jours. Toutes nos formations sont sur 6 jours et nous donnons un certificat Europass, donc qui certifie de la validité pour une mobilité Union européenne et Erasmus+. Voilà. Alors, c'est moi qui vous remercie, Claude France. Donc, l'autre question, à quoi ressemble une journée type de formation? Merci. Alors, plus ou moins, on commence entre 9h et 10h selon les horaires des musées, les horaires d'affluence. Quand on va au Guggenheim à Venise, on aime bien commencer à 9h puisqu'on fait la visite à musée fermé. Avant l'ouverture du musée, on a cette chance-là. J'espère que ça va rester en 2023. Il n'y a pas de raison. Mais en gros, vous commencez à 9h ou à 10h. Vous faites les laboratoires durent soit 2 heures, soit 3 heures avec une pause au milieu. Vous finissez entre 4h et 5h tous les après-midi, sauf une journée où vous avez une après-midi libre. C'est soit le mardi, soit le mercredi, selon la disponibilité des guides des musées. Le jeudi et le vendredi sont les journées les plus intenses, puisque c'est là qu'on commence à élaborer
son propre projet personnel et qu'on le met en commun avec les autres. Donc, ce sont des journées de laboratoire et de partage, hein, donc de présentation. Ça finit jamais après 17 h. Et le samedi est une journée beaucoup plus courte. On a une visite de musée le matin et c'est tout. En tout, la formation vaut comme 36 heures de formation, dont 20 en présence dans le centre de formation et une quinzaine dans les musées. Voilà. Pareil, écrivez-moi, je vous enverrai les emplois du temps des dernières sessions pour que vous fassiez une idée plus sûre. L'aide pour monter la candidature au programme Erasmus est-elle en version numérique française? Oui. Laurent, est-ce que je peux vous demander de m'écrire un mail et je vous enverrai notre petit guide pas à pas en français? Bonjour, j'ai déjà communiqué avec vous l'année passée. Je suis enseignante infirmière directrice d'école. La formation à Venise m'intéresse depuis plusieurs années, mais je me heurte à la difficulté du dossier Erasmus pour le primaire. Alors, Ariane, peut-être que je pourrais faire répondre Brigitte à cette question. J'aurais bien plaisir à ce qu'elle réponde. Mais avant, je vais bien répondre à Paola, donc, qui est déjà venue à Venise. Le plan de cours pour Barcelone. Alors, Paola, donc, les cours... Je voudrais bien savoir comment est le plan, qu'est-ce qu'on va faire, parce que je vais encore demander, c'est ce que je peux faire de nouveau au mois d'août, d'aller à Amsterdam. J'aimais bien faire le théâtre. C'est une expérience toute nouvelle pour moi. Et alors, Barcelone. Alors, je voudrais savoir avant de décider. Très bien. Alors, moi, je vous dis que le programme d'Amsterdam est tout rodé parce que ça fait longtemps qu'on le donne, alors que celui de Barcelone, ça va être une nouveauté. Donc, je peux vous dire les grandes lignes. On est en train de commencer. Nous venons de recruter avec nous une coordinatrice, donc mon équivalent à Barcelone, qui est absolument enthousiaste. En fait, c'est une éducatrice, hein, mais elle travaille aussi dans les musées et intégrée dans le domaine de l'art à Barcelone. On commence à discuter. Pour moi, je voudrais que Barcelone soit construit sur le même modèle, avec des visites de musées en début et des discussions. Ce qui va changer, c'est que l'accent va être porté sur l'art contemporain, puisque la première visite sera à la Fondation Miro, qui a un département de educational très riche. Ils nous ont déjà fait plusieurs propositions, et sur l'architecture, puisque là aussi, nous avons un partenariat déjà en cours pour d'autres activités de l'Académie avec la fondation Mies van der Rohe. Mies van der Rohe qui était un des pionniers de l'architecture de l'architecture postmoderne. Et en fait, le responsable de l'association Mies van der Rohe m'a proposé de nous faire une conférence sur les visites d'expos d'architecture pour les enfants. Donc, comment on amène les enfants dans des expos qui ne sont pas des expos d'art visuel, qui est quelque chose qui est de plus en plus courant, mais qui n'est pas du tout abordé à l'école pour l'instant. En complément de ces deux lignes qui sont par rapport aux visites de musées, je voudrais axer votre temps à Barcelone sur le street art et l'espace, la ville et les enfants. C'est pour ça que la formation s'appelle comme ça, parce qu'il y a de plus en plus d'art en extérieur et ça aussi, c'est bien que les enfants apprennent à le regarder de manière un peu plus structurée. Voilà. Pour l'instant, c'est mon idée. Pareil, 6 jours, du lundi au samedi, avec 3 visites de musée et une vingtaine d'heures dans une salle de formation qui est très, très belle puisqu'elle est sur la place Areal de Barcelone. Voilà. Alors, est-ce que je peux laisser Brigitte répondre à la question sur Erasmus+. Alors, je pense que je vais avoir besoin d'un peu plus de précision sur les difficultés. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées? Est-ce que l'accréditation a été déposée? Est-ce que vous en êtes où? Alors, je ne sais plus qui est la personne. Vous pourrez prendre la parole, Ariane, si vous voulez enlever mettre votre micro. Voilà. Je réponds en attendant. Oui, absolument. Nous avons beaucoup d'enseignants d'école maternelle, Rachel. Oui. Voilà. Donc, pour participer donc, aux formations de l'académie, il faut que votre école ait postulé et obtenu une accréditation Erasmus, donc dans votre domaine scolaire. Ensuite, comme l'a rappelé Sarah, il faut, avant le 23 février,
déposer un plan de besoin sur une des plateformes Erasmus. Et c'est-à-dire que si vous souhaitez aller en tant qu'enseignant ou envoyer des enseignants de votre établissement, il faut demander des besoins de mobilité, donc pour ces formations. Donc, il faut sélectionner training courses, je pense, et il faut sélectionner le nombre de personnes, puis ensuite le nombre de jours. Donc, comme les formations sont de 6 jours, eh bien, il faut sélectionner 6 jours plus 2 jours d'approche. Et en fait, après, il n'y a pas grand-chose à compléter une fois qu'on a l'accréditation, puisque après, c'est Erasmus, c'est un calcul qui se fait automatiquement pour attribuer. On ne vous demande même pas où vous vous rendez, donc c'est un calcul qui se fait automatiquement. Donc, en fait, il faut simplement savoir qui part, combien de personnes. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir les noms des personnes. Vous pouvez décider que vous avez besoin de 5 mobilités, donc 5 personnes, plus un nombre de jours. Donc, si vous avez 5 personnes, il faudra faire 5 fois 6 jours. Vous obtiendrez un nombre de jours pour ne pas se tromper, plus les jours d'approche. Alors, je ne sais plus si est plus 5 fois 2 jours d'approche. Alors, je ne sais pas si tout est, j'ai plan en tête, si tout est à calculer ensemble, mais c'est juste là où il faut faire attention. Voilà, ce n'est pas une mobilité, mais c'est par nombre de jours. Voilà. Merci donc, beaucoup. est-ce que c'est… Mais après, si vous n'avez pas l'accréditation, c'est un peu plus complexe. Il faudra préparer l'accréditation et la demander, en fait, les clôtures de demande d'accréditation, c'est normalement fin octobre. Et tous les ans, on peut redonner une accréditation. Brigitte, si je peux intervenir par rapport à Oui. la demande d'Ariane, Oui. parce que je suis aussi dans le primaire et j'ai monté un dossier Erasmus+ cette année, ça a fonctionné. Elle D'accord. soulève 2 petits problèmes. Mon école et l'inspection, ça a suffi pour monter le dossier. Donc, elle n'a pas besoin de plus que son inspection et l'école. Par contre, le souci qu'elle soulève, c'est par rapport au gestionnaire financier, puisque la mairie ne veut pas s'investir et que l'OCCE paraît frileuse. C'est vrai que dans le primaire, ce sont les deux supports financiers qui peuvent nous aider. Et sans ces deux-là, c'est vrai que ça va être compliqué pour elle. Donc, il faut peut-être prendre rendez-vous avec la mairie, discuter avec eux, puisqu'ils n'auront en charge que du budget. En fait, ils vont gérer l'argent, mais ils ne vont pas payer quoi que ce soit, eux. Donc, il faut vraiment qu'elle prenne rendez-vous avec sa mairie et qu'elle leur explique exactement quel serait le rôle qu'aurait la mairie à ce moment-là. D'accord, il faut peut-être avoir déjà le dossier de l'académie qui va préciser les montants et puis peut-être qu'elle dise que voilà comment elle va s'organiser, organisation aussi pour, je dirais, pour le soutien sur place, l'hôtel et tout ça, et voir Même comment… ça va faire, elle va faire un fait, contrat financier et donc l'accord qu'elle va faire avec la mairie. Mais c'est vrai qu'Ariane, je parle directement à Ariane, si vous n'avez pas l'OCC ou si vous n'avez pas la mairie, ça va être très compliqué. Oui, c'est toujours les moyens de mise en paiement qui sont complexes au niveau des écoles. Alors, j'ai aussi dans notre guide, donc, Ariane, je vous remets mon mail là. Écrivez-moi pour que je vous envoie notre guide pas à pas parce que nous avons le lien aux développeurs. Alors, peut-être qu'un développeur de près de chez vous pourrait vous conseiller, peut-être qu'il connaît d'autres directeurs d'établissement qui ont fait une demande d'accréditation et qui peut vous mettre en contact. Est-ce que c'est… Moi, c'est peut-être comme ça que je procéderai. Voilà. Ah, on m'annonce que c'est la fin de l'heure, en effet. Thank you. Merci, grazie Matteo. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup pour vos conseils à Ariane et sûrement à tous les autres enseignants qui sont dans cette situation. J'ai rien d'autre à dire. J'avais amené le calendrier général de nos formations. Comme on a encore 2 minutes, je me permets de partager mon écran rapidement. Alors, j'ai fait un petit tableau. Est-ce que vous le voyez là? Oui. Un tableau pour bien vous dire que, donc, entre autres, en France, vous êtes en vacances sur différentes zones. Et donc, les cours en bleu sont les cours à Venise, en orange à Barcelone, en jaune à Amsterdam, dans les différentes langues et aux différentes dates. Tout ça, vous le trouvez sur notre site de manière beaucoup plus claire et détaillée. Mais donc, je voulais vous montrer que donc, pendant toutes les vacances scolaires,
nous avons des formations. Et ça, ce sont des semaines où nous avons eu des demandes de groupes de plus de 12 enseignants qui veulent venir sur d'autres semaines. Ce qui fait qu'on peut encore en ajouter énormément en dehors de ces périodes-là et aussi, bien sûr, prendre vos inscriptions dans les périodes qui sont déjà établies. Vous voyez que c'est pendant les vacances de février, d'avril, d'été et de la Toussaint. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter le partage et vous quitter en vous souhaitant un bon samedi soir. Et puis, merci tout plein à Brigitte. Et bonne chance, je suis triste de ne pas être en Corse voir ça en mai, mais si vous m'invitez, peut-être que je peux me faire payer le voyage par l'académie. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.